Je laisse la personne devant moi décider de ce que je mange. Et pour cet épisode 5, j'ai décidé de me faire plaisir et d'aller dans un magasin de donuts au Pinez. Préparez-vous à des surprises. Est-ce que je pourrais avoir la dernière commande que la dernière personne avant moi a passée? Exactement pareil. Ok, pas de soucis. Sans me dire ce que c'est. Ouais, ok, je prépare ça. Merci. Ouh, Pinez. Je fais bien, arrête. Les gars, là, j'avoue, j'ai triché. Non, parce que je sais que la plupart d'entre vous, vous aimez bien me voir souffrir Andy, Frometon. Du coup, là, ouais, j'ai triché. Forcément, dans un magasin de donuts. Je vais manger des donuts. Ça tombe bien, j'aime bien les donuts. Là, je suis content. Voyons voir mes donuts. Ce n'est pas un donut. C'est un bubble tea. Franchement, c'est pas mal. Par contre, il est pas de 9 mètres de diamètre. C'est pour les crocodiles ou c'est comment? Non, mais faut m'expliquer le concept. Merci. Je veux mon... Je ramasserai plus tard. C'est pour une brochette, enfin, un barbecue, c'est comment? J'ai pas compris, là. Bruh. Mais non! Oh! Une gaufre barbecue thé. Je vous jure, je crois que c'est la meilleure pâte à gaufre que j'ai mangée de toute ma vie. J'en ai mangé 2 fois. Nombre de buts marqués dans un match de foot. Définis mon budget pendant 24 heures. Je vais regarder le match de Ligue 1 PSG Lille. Et le nombre total de buts marqués sera mon budget. Je prends des risques en choisissant un match de Ligue 1. 17 minutes, toujours 0-0. Pour l'instant, je gêne. C'est de la douceur. Bradley, 2 balles. Je suis mi-figue mi-raisin là. C'est 1 euro de plus, mais... Bon, je suis pour Paris, les gars. Voilà, moi je veux avoir du 7-0. Randall. Je vais pas avoir la dalle. Là, je prends des risques. Là, mon radar à infamité s'active là. Allez, comme ça. Je peux pas dire que c'est mauvais. C'est mauvais. Gourimi. Ça, c'est très suspect, les gars. C'est piquant ou pas? Non. C'est bon ou pas? Non. C'est goût mi-goreng. Donc clairement, je ne sais pas ce que je vais manger. Oh, c'est piquant. Pourquoi c'est toujours piquant les nouilles comme ça? Franchement, les gars, c'était pas mal. Le petit mi-goreng là. Mais ça veut dire quoi? Papati à dilim salam. Oh, par contre, vraiment stylé. Ça l'a mis en forme de fleur. Ça sent pas la fleur. Non, franchement, j'aime bien. Et merci à tous pour votre soutien, que ce soit par message, en commentaire et même dans la rue. Franchement, vous êtes incroyables. Et oui, c'était le petit moment émotion. Ça va, arrête de chialer. Nombre de kills que je fais sur GTA Vice City en 5 minutes définit mon budget pendant 24 heures. Les gars, écoutez-moi cette intro. Par contre, ouais, c'est bon, tu m'as saoulé. Oh, je crois que c'est parce que t'as des talons de 12 mètres. Voilà les gars, j'ai perdu trop de temps là. Hop. Ouais, bah non. Je ne prends pas d'autostoppeur, monsieur. Ah, désolé. Ah, désolé, madame. Bah, mais voilà, vous traversez au feu rouge, madame. Voilà, toi, oui. Monsieur, vous avez un beau blouson. Ouf, ça, c'est 1 euro, ça, les gars, sous mes pneus. Oh, il y a un gang de loupards. Non, mon Biggie, je vais exploser. Cours. Regardez-moi cette trouvaille. Bon les gars, niveau texture, faut pas s'attendre à un croissant de chez Cédric Grolet. Non, là on est plutôt sur un croissant qui s'est fait écraser par un 12 tonnes. En vrai, c'est incroyable. Jeu incroyable, petit déjeuner incroyable. Mettez-moi tous des commentaires gentils. Genre, j'aime bien ton sourcil gauche, il te va bien. Franchement les gars, ça sent super bon. Je sais pas exactement ce que c'est. Préparation cuite, féculée. Comment ça, féculé? C'est à moi que tu parles? C'est toi, féculé, ouais, non mais... Goûtons le féculé. Ça a le goût de préparation féculée. Un petit menu. Oh, le pain, il est dodu. On se fait jeter à San Andreas pour la prochaine. Je mange comme Inoxtag dans sa vidéo Kaizen pendant 24 heures. Et je vais vous dire mon avis honnête et sans langue de bois sur la vidéo. Je mange de la merde, je fais pas attention. Lui, il dit, il mange de la merde. Personnellement, je dis pas non. Oh oui, l'Everest. Je vais vous donner mon avis dans cette vidéo, sur la vidéo d'Inoxtag. En tout cas, change pas ton alimentation quand tu seras de retour. Moi, j'aime bien. Bien que c'est pas ce qu'on s'est promis. Quand on a commencé cette histoire, on s'est dit, bien que c'est pas ce qu'on s'est promis. Et de l'eau chaude. Bon les gars, en ce qui concerne la vidéo, je vais être très clair. Franchement,
éclaté au sol. Ça se voyait, tout était fake. Eh, frère, il y a des grands-mères de 92 ans qui ont escaladé l'Everest à cloche-pied, comme ça. Ça, c'est ce que j'aurais dit si j'étais un haineux. Eau chaude? Non, les gars, en vrai, arrêtez un peu. Arrêtons. En fait, moi, je comprends pas les gens qui jugent. Genre, trop premier degré. Wesh, les gars, c'est une vidéo. Juste kiffez la vidéo, en fait. Visuellement, c'est bien. Le message, il est bien. Les images sont bien. L'histoire est bien. Pas ouf, le repas, par contre. Somme de Savoie, it's my favorite cheese. Tome de Savoie, s'il y a bien deux choses que je m'attendais vraiment pas à trouver dans le documentaire, c'est les endives et le fronton. Why is this the frontos? Why the frontos on the Everest toes? Oh, j'ai peur. Oh la Tom, oh la Savoie. Sans Sherpa, sans oxygène, les gars. Ça pique la langue. Dessin des abonnés décide de ce que je mange pendant 24 heures. C'est simple. J'ai demandé aux abonnés en story de me faire un dessin. Et avant chaque repas, j'en choisirai un au hasard. Honnêtement, les gars, j'ai un peu peur. Oh, Margot! C'est avec grand plaisir que je vais ingurgiter ce donut. C'est exactement le même d'ailleurs. Incroyable dessin. La vidéo ne peut pas se dérouler ainsi, du début à la fin. Je n'y crois pas. Je vous connais trop, les gars. Ben oui, les loustiques, là. Bruh. Oh! Merci, Lou. Good job. J'ai fait au mieux que j'ai pu, mais les gars, moi je m'attendais pas à des dessins aussi bien faits. Je vous rappelle comment j'avais fait ça comme dessin? Parce qu'il y a quand même une belle chantilly sur le dessin, je veux respecter quand même un peu l'auteur. J'ai pas respecté l'auteur. Glace, framboise, chocolat, banane, chantilly. La cuillère, elle fait 972 calories. Comme l'impression de m'être fait carotte en cette fin de vidéo, les gars. Hein? Ah, c'est naze comme blague, hein? Je sais bien. T'auras pas mieux, frère. Je mange uniquement des produits en tête de gondole pendant 24 heures. Et pour pimenter un peu ce défi, j'ai décidé d'aller dans un magasin turc. Vais-je regretter mon choix? Eh les gars, il y avait des trucs de ouf en tête de gondole, d'où l'idée de cette vidéo. Par contre, vous allez voir à la fin, il y a un détail auquel j'avais pas pensé. Oh, c'est trop mignon. Non. C'est kawaii. Franchement, les gars, ça donne envie. Par contre, les gars, honnêtement, parmi toutes les nouilles là, instantanées, ouais, j'en ai goûté pas mal, ouais, dans ma carrière de gustateur. Les bouldak, pour moi, c'est les meilleurs. Ah, je vous jure, je m'attendais pas à que ce soit aussi pimenté. Par contre, c'est très très bon. Hein? Ah ouais, non mais je ne vois plus rien. Ouais, j'ai perdu la vue. Qui me parle? Donc on est sur un genre de sneakers, tu vois. Mais c'est pas sneakers. Knoppers. Vous me connaissez? J'aime bien tout ce qui est frauduleux. Knopperson. En fait, ça n'a rien à voir avec un sneakers, parce que y a de la gaufre. C'est pas mal. Du biber dolma, les gars. On sait pas, peut-être c'est bon. Michel? Ouais, Biber Dolma. Biber Dolma. Biber Dolma. Michel? Oh, le biber dolma, les frères. C'est infâme. Je laisse la personne devant moi décider de ce que je mange. On est à l'épisode 6 et cette fois, je suis allé à Chicken Street. Bah oui, parce que le poulet, c'est trop bon. Est-ce que je pourrais avoir la même commande que la dernière personne qui est passée juste avant moi? Sans me dire ce que c'est, rien. Eh ben, avec plaisir. Chicken Streeton. Allez les gars, on regarde pas, on fait comme dans Motus. Noir. Si vous connaissez pas les gars, c'est que vous êtes un peu trop jeune pour être devant votre téléphone à regarder ma vidéo. Reste quand même. Il m'a l'air de faire pas mal de choses. Ok, fritas. Ça a le goût d'huile. On continue. Fritas. Ça a toujours le même goût d'huile. Je me suis dit, je vais à Chicken Street, mettez-moi du chicken. J'ai pas été à Frite Street. Oh, les petites nuggets. C'est bon, ça. On continue. Petit cheeseburger de derrière les fagots. Il y en a encore qui mangent des cheeseburgers quand ils vont manger dans un fast-food. Qui prend ça, frère? À part un enfant de 8 ans moins le quart. On continue. Bruh.
Ça me dit quelque chose. C'est bon, mais j'ai tout en double, frère. Il s'est trompé, il a cliqué 2 fois sur la commande ou c'est comment? Attendez. Mais non. Oh, le copier-coller. Menu enfant, x2. Plus nuggets x4, x2. Oh! Mais non. Attendez, bougez pas. Qui dit menu enfant dit... Jouer pour enfants. Eh, ça me va bien. On dirait Harry Potter. Hein? Harry Potter, ouais. Générateur de numéros aléatoires. Décide de ce que je mange sur Uber Eats. C'est simple. Un numéro va décider du restaurant. Puis, pour chaque catégorie, c'est encore un numéro qui va choisir à ma place. On est à l'épisode 7, et sur cette série, les gars, je tombe toujours sur des traquenards. Est-ce qu'on va avoir une bonne surprise cette fois? 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Upside down. Ouais, c'est quoi? Oh, bun renversé, d'accord. 3, 1, 2, burger à composer. Ok. Choisis ta protéine. Y en a qu'une. Make it cheesy. 2 de cheddar, magnifique, s'il vous plaît. Make it saucy. 1 house sauce, sauce in the house, sauce in the house. Choisis ta garniture. 2 oignons blancs, 13 balles. Ah oui, c'est renversant, ouais, mais tu renverses mon portefeuille aussi, frère. Un burger, c'est pas suffisant, les gars. 6, 1, 2, 3, 4, 5. Dessert choose. 1 croque-nut, bun renversé et Nutella. On revisite le goûter de notre enfance. À 5 balles la revisite. Wow, au secours, ah! Je suis un acteur professionnel. Ah, calme-toi quand même. Ok, j'aime bien le délire. Ça, c'est incroyable. Le Nutin. Michel, du nut. Même principe. Ils ont même laissé une petite trace de pneu sur le pain. Oui, prenez des initiatives, les gars. Entreprenez, faites des choses. Fais à la révolution. Je mange uniquement des produits de youtubeurs pendant 24 heures. Boum! Alors prendre une dosette de pancakes, mélanger à 60 ml de lait, shake et reshake, verser la préparation dans une poêle, faire cuire les pancakes à feu doux et boum, déguster. Je crois que j'ai eu un petit problème. Franchement, ça se mange. Et pour faire glisser le tout, bam, Candy Up Michou. Goût choco coco. Franchement, je suis pas fan de la coco, mais ça passe. La pizza de la mamma. La tonno. Pas mal du tout. Très bon. Et pour rincer ce petit tonneau, bam, boisson prime. J'en ai pas entendu des très bons échos, les gars. C'est une boisson hydratante, en fait. Tu vas me dire, l'eau, ça hydrate. C'est pas faux. Eh bah, super bon. Je m'attendais à un arrière-goût hyper chimique. Les gars, on termine cette vidéo exceptionnelle par le produit du plus grand youtubeur du monde et le produit du futur plus grand youtubeur du monde. Bien sûr, le meilleur youtubeur du monde, MrBeast. Toujours la partie à dévorer et la partie à partager. Hop. Non, moi, je suis pas fan de ça, les gars. Alors, le futur meilleur youtubeur du monde, hein, moi? Arrête. Je nommais le seul, l'unique, le grand, le GOAT. Cristiano Ronaldo. Les gars, c'est un youtubeur maintenant. Et il a sorti une eau. Par contre, la bouteille, elle est stylée. Je pense que ça va avoir le goût d'eau. Est-ce que je vais devenir une meilleure version de moi-même? Oh, les gars. Oh. Ah non, ça fait rien du tout. Non, mais c'est de l'eau. Ursule. Après les muffins et les croissants, Nutella nous a sorti des crêpes surgelées. Attends, quoi? Après les muffins et les croissants, Nutella nous a sorti des crêpes surgelées. Après les quoi? Après les muffins et les croissants. Au air fryer. 16 à 18 minutes. J'ai la flemme un peu, non? Et là, du coup, pour une expérience gourmande, réchauffer la crêpe encore surgelée dans une poêle. La flemme. Pour une préparation rapide, placer la crêpe encore surgelée dans le micro-ondes. Oui. Et ça, décongeler à température ambiante pendant au moins 2 heures pour une expérience gustative optimale. Je veux une expérience gustative rapidale. Pour une consommation immédiate, régler le micro-ondes sur décongélation pendant 2 minutes. Je vous en supplie. Mesdames et messieurs, la définition du bonheur. Hein? Du diabète, ouais. Qui dit gras au chocolat, me dit un bon verre de laitage. Vous allez à quel étage? Allez. Hein? Ah, j'ai perdu connaissance, les gars. On voit que ici il y a une petite partie non Nutella. Ouais, ça va. Trop petit. Non, je suis plus là. Écoutez. Oh. Ah, je suis déçu. Les gars, maintenant, moi, je vais être le justicier de TikTok, les gars. Ouais, j'en ai marre, là, des trends de tous les mecs. Oh les gars, regardez, j'ai trouvé les crêpes les plus bonnes du monde. Nutella fait des crêpes. Non, je te dis stop tout de suite. C'est infâme.
6 balles. Ah, Cette mousse au chocolat de chez Grand Frais m'a coûté 6 balles. pas s'énerver, madame. Apparemment censée être la meilleure mousse au chocolat de toute la Terre. Ah oui, quand même. Bon, déjà, la texture, elle est bien. Elle est ni trop ferme, ni trop mousseuse, ni... Nitroglycérine. Ah oui. Ah ouais? Ah oui. Encore une fois, j'y vais, hein. Ah oui, 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 oui. Par contre, les gars, j'ai pas pris le pot de 13 kg 500. Déjà, je fais ce que je veux. Et j'aime pas la mousse au chocolat. Et du coup, vu que je sais même pas quel goût elle a... En fait, vous savez ça, le goût de quoi? Vous avez vu ou pas quand vos mamans, elles vous faisaient des gâteaux au chocolat et qu'après, il restait de la pâte dans le saladier que vous preniez comme ça avec votre doigt? Non? Bah du coup, on va goûter. Madame. J'espère qu'elle est bonne, madame. Vous m'avez poussé à l'achat. Mousse au chocolat à l'ancienne. Voyons voir. Ok? On va faire comme la madame. Ah oui. Ah oui. Ah oui, ouais, non. La texture est bien, c'est vrai. On son délire de doigts, gâteau, je sais pas quoi. Madame. Pas dire n'importe quoi, madame. Merci, madame. Je teste la pâte à tartiner qui fait le buzz sur les réseaux sociaux, El Morgen. Mais déjà, est-ce que je vais réussir à la trouver? Restez bien jusqu'à la fin pour le découvrir. Ouais, je sais pas trop, hein. C'est un peu tard en vrai pour le faire, ça, non? Je suis toujours en retard, de toute façon, sur les trends. Bon, bah oui, regarde. Tout le monde l'a déjà fait sur TikTok. J'arrive 10 ans trop tard. Ça sert à rien. Bon, en vrai, même moi, je suis curieux, hein, du coup. Ah, ça a l'air pas mal, quand même. Puis on me le demande en commentaire, donc bon, ça doit intéresser quand même un petit peu. Bah, vas-y, c'est parti, let's go. Allez. Bon, ça s'achète tout, déjà. Épuisé, ok. Épuisé. Encore? Wesh, y'en a plus ou quoi? Et eBay, c'est dit quoi? 35 balles? 60 balles? 90... Non, les gars, je vous aime bien, mais là, ça va être un petit peu trop pour moi. Oh, je le sens un peu, quand même, je vous cache pas. Oh. Exclusif Vibe, là. Il y a que ici. Eh bien sûr. C'était le dernier pot, il n'y en a plus, c'est quasi impossible d'en avoir. Là, les gars, ce qui se passe, c'est un truc... Je teste la pâte à tartiner qui fait le buzz sur les réseaux sociaux, El Morgen. Dans l'épisode précédent, Resfusi était à la recherche de la fameuse pâte à tartiner que tout le monde s'arrache, la El Morgen. Et après avoir surmonté de multiples épreuves, après des efforts qui feraient passer la montée de l'Everest d'Inoxtag pour du pipi de chat, il metta finalement la main sur un pot. Mais dans un mouvement de joie incontrôlé, il laissa échapper le précieux pot dans les airs. Voilà la suite. Eh les gars, elle est là, bien sûr. Avec mes réflexes gustatifs, je l'ai rattrapé in extremis. T'as kiffé la partie 1. Le petit truc là, calme-toi quand même. La pâte à tartiner interdite. Là, je risque des peines de prison les gars pour vous là. T'as peur? Ouais, t'es comme ça, je sais, t'es comme ça. Non mais faut pas avoir peur, franchement. Tu crois vraiment si je fais ça, je vais la... Mais oui, pas 2 fois, non, ça va, je rigole, oh, elle est là, les gars. Bon, allez, c'est parti, les gars. Trêve de bavardage. Oh, les gars, juste pour info, là, il y a dans les 7 balles 50. Ambiance, les gars, ambiance. C'est délicieux. Elle est produit de l'année Algérie 2022, et lui produit de l'année Algérie 2023. Bah, 2024, je pense qu'ils vont avoir un prix, ouais. 99 balles. Oh, c'est bon. Je teste des vraies recettes de prisonniers. Et pour ce premier épisode, on part sur un sandwich thon nouilles Cheetos. Oui, t'as bien entendu. On ne tabasse pas comme ça des petites nouilles. Elles ne t'ont rien fait. Ah oui, bah oui, en prison, ils ont pas de couteau. Trop dangereux. Je vais utiliser une carte. Je vais utiliser un sécateur, voilà. Hein? Si je suis fier de ma blague? Ouais, franchement, je suis très fier. Ouais. Calme-toi, quand même.
Les gars, je ne critiquerai jamais ce que font les gens en prison. Ah non les gars, déjà respect total et j'ai pas envie de me faire fumer. Par contre, là je suis pas sûr. Non parce qu'en fait il y a un truc que je comprends pas. Déjà t'es en prison, c'est-à-dire que t'as commis un crime. Et en prison, tu continues à commettre des crimes mais alimentaires. Ça fait beaucoup de crimes, Michel. Michel. C'est bon. Emmenez-moi en prison. Je laisse la personne devant moi décider de ce que je mange. On est à l'épisode 7 et je suis allé dans un fast-food que je ne connaissais pas. Maiga Smash Eat. La surprise va être totale. Excusez-moi, est-ce que vous pourrez me mettre la commande de la dernière personne qui est venue juste avant moi? Oui, bien sûr. Sans me dire ce que c'est, en regardant la surprise. D'accord. Merci beaucoup. J'aime trop ce concept, la surprise, je ne sais pas ce que je vais manger. Des fois c'est bon, des fois c'est pas bon, des fois c'est goûtu, des fois c'est foutu. Ok. Oula. C'est un fer. Je sais pas ce que c'est le fer. Et ça peut être quoi le y a rien avec qui commence par H? Spice. Oh non. Non, s'il vous plaît, non. Non. Et le fr. Ah, le Frenchie, ok. Cheese. C'est un coup monté, les gars. C'est un coup fourré. Les deux burgers, il y en a un, il y a de la fromage à raclette. J'aime pas le fromage à raclette. Et il y en a un, il y a du chèvre. J'aime pas le chèvre. Même quand je prends des burgers, il y a du frometon. Du coup, taille. On va commencer par le raclette. Avec un peu de chance, on va pas trop le sentir. Très bon. Maintenant, le là, frère, c'est la vérité. Sur tous les burgers qu'ils ont, c'est les deux que j'aime pas. Je suis tombé dessus. Ah, je le vois. Oh, la biquette. Oh, la biquette. Il est là, le margoulin. Bon, bah, allez, hein. Peut-être, ça va me faire changer d'avis. Ça me fait pas changer d'avis. Teste les sushis les moins chers et les sushis les plus chers. Et on commence tout de suite par les sushis les moins chers. Pour ça, direction Lidl. Aïe. Bien évidemment, on est chez Lidl. Lidl qui régale habituellement. La Lidl qui fait peur. La boîte de 12 est à 3,49 €, soit 0,29 centimes le sushi, ce qui est très peu cher. Ok, ça se présente comme ça, avec un petit poisson sauce soja. Ils ont pas d'oseille, mais ils ont de l'humour. Ça me fait penser à quelqu'un. Ensuite, ils ont du vomi d'enfant de 2 ans et quart et de la colle. Ça ne nous intéresse pas. Ensuite, baguette chinoise. Cure-dent, directement. Goûtons. On va goûter, les gars, celui au saumon. Ah oui, là, c'est vraiment une crotte de saumon, les gars. Tu te rends compte ? Et tu dégustes. Je sens aucun goût de poisson. Le riz, on dirait de la glu. Après, on peut pas dire que c'est mauvais. C'est mauvais. Je teste les sushis les moins chers et les sushis les plus chers de ma ville. Et on est rendu aux sushis les plus chers. Pour rappel, j'ai acheté les sushis les moins chers à Lidl à 29 centimes le sushi. Et il ressemblait à ça. Et voilà ce que j'en ai pensé. Après, on peut pas dire que c'est mauvais. C'est mauvais. Est-ce que les sushis les plus chers sont meilleurs? Je vous laisse le découvrir maintenant. Côté sushi. Ah oui. Oh là là. Vous êtes prêts, les gars? Regardez. Je me place côté sushi. Ouais, calme-toi. Mesdames et messieurs, pour cette farandole de sushi, nous avons saumon, cream cheese, tobiko yuzu, je sais pas ce que c'est, ciboulettes et du riz de Camargue IGP. Je n'ai pas compris un seul mot de ce que je viens de dire, mais c'est ce que contiennent ces sushis. Je vous lis la description. Onctueux et raffiné, une bouchée marine tout en douceur composée de saumon, de fromage frais et d'œufs de poisson volant au yuzu. Rehaussée de sauce teriyaki, elle offre une parenthèse gourmande et réconfortante. Au prix où je les ai payés, j'ai besoin de réconfort. Là, les gars, on est à 12,50 € les 6, ce qui fait à peu près 2,10 € le sushi. C'est 10 fois plus cher que le moins cher. Est-ce que ça va être 10 fois plus bon? Goûtons. Déjà, tout de suite, le riz, ça n'a strictement rien à voir. L'autre, je mangeais du mastic. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tout dedans. Il n'y a pas besoin de mettre de sauce, parce qu'il y a de la sauce. La qualité du saumon aussi, on n'en parle pas. Enfin, si, j'en parlais, mais c'est exceptionnel. Pauvre, je te fais un pain cachir comme t'as jamais vu. Ça m'intéresse, les gars. Non, parce que pour ceux qui savent pas, en dehors des vidéos, je mange soit des pâtes, soit des sandwichs. Et le cachir, ça me connaît. D'ailleurs, mon deuxième prénom, moi, c'est Abdel Cachir. Ouais, mais moi, je les ai pas construits, c'est bon. Même si de temps en temps, j'y mets fait. Bon, les gars, juste pour info, la musique, elle m'a gavé. Du coup, je vais vous mettre des bruits de moutons dans un champ. Ok, économe. Ok, lamelles, des lamelles de cachir. Ouais, pourquoi pas? Ok, un peu d'huile, du sable. Ok, ouais, mayonnaise, de l'herbe, tomate. Bien disposé, fromage et cachir en lamelles. Ah, je sais pas, ça a l'air pas mal quand même.
Les gars, là, j'ai des espoirs de fou malade pour ce sandwich. Il a l'air incroyable. Et les gars, l'odeur, quand j'ai fait revenir ça, là, dans l'huile, je vais pas utiliser des mots pour décrire, je vais mimer l'odeur. Donc, c'est parti. Comment je mange ça? Je coupe comme ça, non? Oh non, ça va tout casser. Oh non. Ah non. Ah là, je suis chafouin. Bah, je vais croquer comme ça, les gars, désolé, hein. Je mange que du pain. Je mange l'inutilité et je reviens vers vous. J'ai pas commencé le sandwich, j'ai plus faim. Bon, 8 heures plus tard, les gars, on y est enfin. C'est parti. C'est un petit peu une galère à manger, mais franchement, c'est exceptionnel. Vous voyez cette horreur-là? Ah oui, je vois très très bien, oui. Pour moi, il faut être inhumain pour manger ça. Ça me soulage. Non, parce que je pensais que t'allais manger ça, et du coup, moi, comme je mange ce que les gens mangent, j'avais peur. Merci bien. Ça, c'est ce que j'aurais dit il y a 2 ans. Parce que maintenant, j'adore ça. Ah ouais, super. Mais ils ont créé une version luxe chez La Durée. Pardon, tout d'un coup, je suis de nouveau intéressé. Vous connaissez La Durée? Les macarons à 40 €. Tout d'un coup, je suis de nouveau désintéressé. La nana, elle m'a tellement regardé comme un taré quand je lui ai demandé si elle avait des pims, parce qu'en fait, ça s'appelle des Eugénie. La maison de la durée s'associe avec l'illustrateur et designer français Marc Montagu pour imaginer une collection poétique et gourmande qui célèbre l'art de vivre. 39 balles. J'achète. Bonsoir. Oh. C'est beau quand même. C'est très 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 joli. Oh là 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 là. On va commencer tranquillement par le vanille. Les gars, si ça a de près ou de loin le goût d'un Pim's, je le jette comme ça sur la tête de la première personne que je croise dans la rue. Ah, je suis désolé. J'ai perdu mes mots, les gars. Regardez le caramel qui coule. Il y a toutes les textures du croquant, du croustillant, du crémeux, C'est excessivement délicieusement bon. Pistache, directement. C'est incroyable. Je m'attendais pas à ça, en fait. La boîte, elle risque de pas la durer longtemps. Pas réussi à trouver la pâte à tartiner Elmore-John, je crois qu'il n'y en a plus en France, mais j'ai trouvé ça, c'est Nocciolata Bianca. Ok. Pourquoi tu chuchotes? Tout doucement parce que mon père il dort dans la chambre juste derrière. Ah, d'accord. Pourquoi tu l'as pas fait à un autre moment? C'est absolument délicieux. Bonsoir. C'est très très bon, mais du coup je peux pas vous dire par rapport à Elmore-John parce que j'ai jamais goûté l'autre. Moi, je peux vous dire. Pourquoi je chuchote encore? Ah, vous avez cru que j'allais arrêter de faire des vidéos sur ce pot? 20 balles. Test nasal. Déjà rien qu'à l'odeur, les gars, je vous jure, celle-là, elle sent meilleure. Et je dis pas ça parce que je suis algérien. Je suis pas algérien. Là, ça sent plus le sucré, j'avoue. Là, ça sent plus la noisette. Et les gars, je voyais dans les commentaires, niveau sucre-calories, je crois que le Elmore-John est pire parce que c'est très sucré. La dame disait, la madame, 43 grammes de sucre. 43 grammes. Les gars, c'est le même sucre. Vous voyez? Faut pas écouter les ragots. Nocciolata Bianca. Hop. C'est très, très, très bon. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté écœurant. Je l'ai pas regoûté depuis, les gars. Je vous jure, je la coffre. Ah, je dors avec, les gars. Oh, mais déjà, pour moi, ça, la l'onctuosité, pour moi, c'est meilleur. Je vais clore le débat tout de suite. C'est Elmore-John. Tabac, c'est le Nocciolata. Vainqueur par KO et par tarot. কি হইছে বলতো? আর বলিস না, তোরে যে বুকিং দিছে সে তো এখন আমার পিছনে লাগছে। দিশান আমার দরজা লাগাই দিছে। আমার দরজা লাগাই দিছে। কই যায়? কই যা? আমরা তো বিয়েই দিয়ে দিবে বাসা থেকে। মাম্মা লাভ স্টোরি তো শুরু করে দিলা। ভালো ভালো ভালো। মালটারে কি পড়ানো যায়? তুই একটা কাম কর, আজকে থেকে আমি তোমার, তুমি আমার, ব্যাস ডিসিশন ফাইনাল, বুকিং দিয়ে রাখলাম। ঠিক আছে? কি খবর তোমাদের? কেমন আছো তোমরা সবাই? ভালো তো না? তুমি জানো তোমায় কালকে তো কতবার কল দিছি। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কি রে? এদার তুইন মানা করতেছি। কিছু না কিছু। ভাবি আপনি জানেন আমি একবার অসুস্থ হয়ে গেছিলাম, ও আমাকে রক্ত দেয়নি, আর আজকে আপনাকে রক্ত দিয়ে চিঠি লিখছে।
তবে ইন্টার সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি। সেকেন্ড ইয়ারে এখন ক্লাস 9 এর পোলাবেন প্রেম করে। মামা মায়া তো অস্থির। এক্সকিউজ মি আপু, এক্সকিউজ মি, আপনার নামটা যদি বলতেন একটু। শুনেন বেন সাহেব, আমার বন্ধু জিসান, ঠিক আছে? আপনার বান্ধবীরে শুনুন। মারি নাই তো, শাসন করছি। ভালো লাগে না, একটু মারতেই পারি। তাহলে কিন্তু খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তুই রবিল নামে সুন্দর একটা রিক্সা ডাক। ভাবি চিনিটা আমার বন্ধু জিসান দিচ্ছে, প্লিজ ভাবি আপনি একটু নেন প্লিজ ভাবি। দেখেন ভাবি, ফোন তো ধরে না। আবার কল দেখ। এই এই দুলাভাই সামনে থাকলে যে সালাম দিতে হয়, আপনি শিখাই নাই তোরা? যে কোচিং এর সামনে যে গুন্ডাটা দাঁড়িয়ে থাকে, আমার তো মনে হয় পড়াশোনা সব বন্ধ করে দিবে। আমি তোর প্রেমের গল্প সাকসেসফুল না, আমার কথা বিশ্বাস কর। আমি শুধু একটু প্রেম ভালোবাসাতে, আমি শুধু ওরেই চাই বাবা, আমি শুধু ওরে পাইলে হবে। ওকে, আমি আপনাকে ভালোবাসি। আচ্ছা, আপনার কাছে একটা প্রশ্ন। ফোন দিয়ে যেতেছি, তুমি ফোনই ধরো না, তোমার ফোন ধরার কোনো নামই নাই, কোনো কথা, তোমার ফোন ধরো না কেন? এবারে এক্সামের প্রিপারেশন কিরকম তোদের? আমি তো খুবই এক্সাইটেড, কারণ আমার প্রিপারেশন খুবই ভালো। জিসান দরজা খোল। সুন্দর মতো যাবি, ভাবির নামটা জিজ্ঞাবি। আর শোন, ভালো মতো কথা কবে, ভাবি লাগে। খালি ফাপড় আর চাপাবাজি, ফাপড় আর চাপাবাজি, এই বাদে আর কিছু পারছস? বুকিং? বুকিং মানে বুকিং, তুমি আমার আমি তোমার, বুকিং দিয়ে দিছি, ফাইনাল। আমাকে বুকিং দিছে মানে আমাকে কে বুকিং দিছে দোস্ত? তোর যে আশিক আছে না, এখন তো ও আমার পিছনে লাগছে। এই এই দুলাভাই সামনে থাকলে যে সালাম দিতে হয়, আপনি শিখাই নাই তোরা? কেমন আছো তুমি? ভালো। আমাকে জিজ্ঞেস করবো না? রক্তটা দিবি তুই। আমি কেন রক্ত দেবো? প্রেম খরচ তুই, রক্ত। আমার বন্ধু জিসান আপনাকে অনেক ভালোবাসে ভাবি, আপনার ওর রক্ত যাওয়াটা বিধে হতে দিবেন না ভাবি।